Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve de la chaîne Les Deux Pions. Hey Steve, aujourd'hui on parle d'un petit jeu de draft de cartes, de repêchage de cartes fort sympathique d'une compagnie qui nous a donné un jeu qu'on a vraiment aimé dernièrement. Et on parle de Far Away, qui était Oui. un beau petit jeu aussi Très qu'on a bien spécial. aimé. Ouais, très différent un peu dans la mécanique de scoring de points Far Away. Ça avait été un coup de cœur de notre part. Et on avait bien hâte de voir ce que Catch Up Game allait nous donner comme jeu suivant. Eh bien, ils nous reviennent avec un jeu dans le même format, dans la même durée, et un jeu fort sympathique qui s'appelle Château Combo. Combo! On aime ça, les combos. Oui. On vous parle de ça tout de suite après l'intro. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Castle Combo est un jeu de l'éditeur Catch Up Game, dont les auteurs sont Grégory Grard et Mathieu Roussel. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ 25 minutes. Et la mécanique, on l'a dit d'entrée de jeu, c'est une mécanique de draft de cartes, de repêchage. Il va y avoir 2 rivières de cartes et à chaque tour, on va aller acheter une carte pour ajouter dans notre tableau de 3 par 3. Et selon l'agencement de ces cartes-là dans notre tableau, on va essayer de faire un maximum de points. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. On vous explique les règles et on vous revient avec notre avis. Voici la mise en place de Château Combo. Mélangez bien les 2 paquets de cartes. Les cartes Château doivent être placées en haut et les cartes Village en bas. Ensuite, vous allez distribuer 3 cartes dans la rivière de chacune des lignes et vous allez mettre le messager au village. Faites une réserve de clés et une réserve de pièces d'or. Donnez à chaque joueur 15 pièces d'or et 2 clés et déterminez un premier joueur au hasard. À son tour de jeu, le joueur commence par déterminer s'il fait une action optionnelle ou non. Pour ce faire, il peut dépenser une clé pour effectuer l'une des 2 actions optionnelles. Soit qu'il déplace le messager pour le changer de ligne, ou encore il retire toutes les cartes de la rivière et les remplace par 3 nouvelles cartes. Attention, une seule de ces 2 actions est possible à chaque tour de chacun des joueurs. Donc, c'est impossible de dépenser 2 clés pour changer le messager et vider la ligne pour la remplacer. Une seule de ces 2 actions par tour. Une fois que le joueur a déterminé s'il faisait une action optionnelle avec une clé, il va choisir une carte dans la rangée où se trouve le messager. Une fois la carte choisie, il va déterminer s'il paye la carte pour la placer dans son tableau ou s'il place la carte à l'envers dans son tableau pour obtenir 6 pièces et 2 clés. À ce moment-là, cette carte-là ne scorera pas de points lors de la phase score de la fin de la partie. Si le joueur décide de payer le coût de la carte pour la placer dans son tableau, par exemple ici 4 pièces, retour d'une pièce, il va placer la carte dans son tableau dans une position relative. Le but du jeu est de faire un tableau de 3 cartes par 3 cartes, donc 9 cartes au total. Ensuite, on va regarder si le messager doit se déplacer avec cette icône. Donc, les cartes village vont peut-être renvoyer le messager dans la ligne du château. Comme ici, on voit que ça n'arrivera pas, mais ici, ça va arriver. Et les cartes château vont faire l'inverse, vont peut-être renvoyer le messager dans la ligne du village. Lorsque l'on place la carte dans notre tableau, le tableau doit faire 3 par 3. La carte n'est pas à une position spécifique, elle va pouvoir bouger de façon relative. La carte suivante que je vais mettre va devoir être adjacente orthogonalement. Et ensuite, cette carte-ci pourrait aller ici ou ici, mais à ce moment-là, ça voudrait dire que j'ai exactement les positions, la hauteur est déterminée maintenant. Je ne pourrai plus ajouter de carte en haut ou en bas parce que j'ai 3 de haut. Même chose si je mets une carte là. Actuellement, le 3 par 3 pourrait se terminer ici ou se terminer ici pour ma carte suivante. Donc, si je mets une carte ici, j'ai actuellement 3 de large et 3 de haut. Donc, c'est sûr que les autres cartes vont aller ici. Par contre, j'aurais pu mettre cette carte ici, ce qui voudrait dire que maintenant, c'est ces zones-là qui sont à remplir et je ne peux plus mettre de carte ici. Lorsque la carte est placée, on va activer le pouvoir instantané de la carte qui est ici, au-dessus du parchemin.
par exemple, cette carte va donner une clé à ce joueur pour chaque symbole clergé qu'il va avoir. Donc, dans cet exemple-là, dans le tableau du joueur, il n'y a qu'un seul symbole clergé. Donc, le joueur va obtenir une clé qu'il va ajouter à sa réserve. Chacune des cartes va aussi posséder un parchemin comme ça qui va donner des points à la fin de la partie. Cette carte, par exemple, va donner 2 points par symbole paysan qu'il va y avoir dans la ligne verticale et horizontale de cette carte, peu importe qu'elle soit adjacente ou non. S'il y a 2 cartes ici avec des symboles, ça va donner 2 points par symbole. La même chose dans cette ligne-là. Et la carte elle-même compte toujours dans le calcul des points. Donc déjà, on a un symbole qui va donner 2 points. Certaines cartes vont offrir un rabais à l'achat d'autres cartes, comme cette carte-là, par exemple, ici, va donner un rabais d'1 $ à l'achat des cartes château. Et si on prend celle-là ici, chaque carte village achetée, si cette carte-là est dans votre tableau, va coûter 1 $ de moins, une pièce d'or de moins. Il y a aussi des cartes bourse, comme ça ici, qui sont spéciales. Donc, les cartes bourse vont s'activer normalement et à la fin de la partie, on va pouvoir venir mettre un nombre de pièces d'or jusqu'au maximum du chiffre qui est écrit ici. Comme par exemple, pour cette carte-là, on pourra mettre jusqu'à 7 pièces d'or à la fin de la partie, qui nous reste dans notre réserve. Et elles vont rapporter 2 points par pièce d'or présent dans la bourse. Donc, si on arrive à la fin de la partie et il me reste ça ici en argent, je vais pouvoir mettre 7 pièces d'or dans la bourse. Donc, 5 plus 2, 7, pouf, comme ça ici. Et cette carte-là, à ce moment-là, va valoir 14 points. Certaines cartes vont aussi faire défausser une carte dans la ligne correspondante. Par exemple, ici, la ligne village, l'une des cartes va être détruite et le joueur va gagner le coût en dollars équivalent à la valeur indiquée ici de la carte qui aura été détruite. À noter que la distribution des blasons est différente selon si vous êtes dans la section château ou la section village et que chacune des cartes du jeu est différente. Donc on note qu'il n'y a pas de paysan au château et qu'il y a un seul roi de la royauté dans le village. Il s'agit évidemment du bâtard. Une fois la carte achetée ou la carte placée à l'envers dans son tableau, on va compléter la ligne ici et s'il y avait un symbole de déplacement de messager, le messager va se déplacer dans la ligne correspondante et ça va être au joueur suivant. La partie va se terminer lorsque tous les joueurs vont avoir complété leur tableau de 9 cartes, 3 par 3. À ce moment-là, les joueurs vont pouvoir compléter leur bourse ou ajouter de l'argent dans leur bourse qui leur reste. Par exemple, ici, j'ai le droit à 8 pièces. Il m'en reste 6. Je vais pouvoir mettre les pièces ici pour pouvoir calculer les points. Et on va prendre le pad de score et on va calculer chacune des cartes selon leur position, une après l'autre, pour faire la somme des points. Et chacune des clés va valoir aussi 1 point à la fin de la partie, les clés restantes. Par exemple, ici, j'obtiens 1 point par clé additionnelle par rapport aux points qu'elles vont déjà donner. Donc, dans cet exemple-là, le chevalier ici va me donner 3 points de victoire. Ici, 5 points si cette carte occupe une des positions complètement à droite, une de ces 3 positions-là, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, cette carte-là me donnerait 0 points. Cette carte me donne 2 points par pièce que j'ai mis dans la bourse. J'en ai mis 6. 6 fois 2, 12 points. Cette carte me donne 12 points. Cette carte-ci me donnerait 2 points par symbole différent présent dans mon tableau. J'ai actuellement 4 des 6 symboles. Donc, je n'ai pas la noblesse et je n'ai pas les marteaux. Donc, j'ai les 4 autres symboles, ce qui veut dire que cette carte-là me donnerait 8 points. Cette carte-ci va me donner 7 points par trio de ces symboles-là spécifiques. Je l'ai actuellement 3 fois. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc, cette carte-là me donnerait 21 points. Excellente carte. Une carte qu'on a mis à l'envers dans le tableau donne 0 points. Ensuite, cette carte donne 9 points si le symbole royauté est absent, ce qui est le cas, donc elle me donnerait 9 points. Cette carte-ci me donne 2 points par symbole paysan dans cette ligne et cette ligne, cette colonne et cette ligne. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 4 fois 2, 8 points. Et finalement, cette carte me donne 8 points si elle est positionnée dans la colonne la plus à droite, ce qui est le cas, donc elle me donne 8 points. On fait la somme de tous ces points-là, on fait le total, on ajoute évidemment 1 point par clé à la fin, et le joueur
avec le plus haut total remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui possède le plus de pièces qui n'ont pas été mises dans les bourses en réserve ici, qui remporte la partie. Steve, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu-là, ce petit jeu de catch-up game qui nous revient avec un autre jeu dans le même format que Far Away qu'on avait beaucoup apprécié? Ben, je dirais que ça tombe dans mes cordes. J'aime les jeux de combo. Tu sais, on a fait bien des blagues avec le combo. Combo! Le genre de jeu où tu veux faire aligner tes cartes pour pouvoir les faire matcher et que ça fonctionne. Puis, je dirais que je trouve intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'avec le paquet de cartes, elles sont tous différentes. Ça, j'ai vraiment trouvé ça fort. Il y a beaucoup de cartes dans le jeu. Peut-être juste une petite mise au point pour les gens qui nous écoutent. On parle de combo. Le titre le dit, combo. C'est pas des combos comme on fait dans certains roll and write où on va faire une action qui va déclencher une autre action, qui va déclencher une autre action. C'est pas des combos comme ça. C'est plus des agencements de cartes. Une synergie entre les cartes. Bon terme, Steve, qui va nous permettre de marquer un maximum de points. Par exemple, une carte pourrait dire 4 points par icône, couronne que tu vas avoir dans une ligne. Fait que tu vas essayer d'aller chercher ces choses-là pour que tous ces trucs-là s'emboîtent bien et fassent un maximum de points. Donc, c'est le format combo du jeu. Mais oui, c'est encore une fois, je pense que Catch-Up Game a frappé dans le mille avec un jeu simple, rapide. On parle des parties d'à peu près 20 minutes, puis des fois, ça peut aller même un peu plus vite que ça, mais ô combien efficace. Et j'ai joué une tonne de parties à 4, 3 et 2 joueurs. Ah oui, une tonne de parties à 3, 4 et 2 joueurs. Et peu importe le nombre de joueurs, j'ai trouvé ça vraiment excellent et j'ai eu à chaque fois envie d'y revenir pour essayer de faire encore un maximum de combos. Là, on était là, OK, c'est quoi le maximum de points qu'on a fait pour une carte? Au début, c'était 16, après ça, 18. On a même fait 20. Ça me fait penser au nouveau jeu là, qui vient de sortir d'Antoine Boza, le jeu de pirate, tu sais, où ce que tu en ligne, oui, Flip, Captain Flip. Oui, c'est ça, Captain Flip. Mais ce que je trouve, parce que c'est sûr que ce jeu-là ne réinvente pas la roue, là, mais je trouve que je pense que c'est son nombre de cartes, c'est qu'il y en a tellement, c'est que chaque partie va être différente. C'est ça qui fait sa particularité. Tu as raison, Steve, le nombre de cartes est vraiment intéressant. Surtout, comme tu as dit tantôt, sont toutes différentes et sont vraiment belles. Les dessins, les illustrations sont vraiment super intéressantes. Peut-être juste spécifier Captain Flip, c'est pas Antoine Boza, le designer, mais c'est sa nouvelle maison d'édition Playpunk. Mais oui, ça fait penser un petit peu à ça, ce style de jeu-là simple avec beaucoup de variété dans les cartes puis des façons de placer. Le choix, c'est dans comment tu vas placer tes cartes pour essayer de maximiser les points. Et je me suis amusé. C'est juste un 3 par 3. Oui, 3 par 3. Donc, tu ne mettras pas beaucoup de cartes pour la pile de cartes. Fait que c'est sûr que la variété, puis le mix, puis comment est-ce que les cartes vont sortir dans tes rivières et où est-ce que le personnage va être au moment où c'est à ton tour d'acheter. C'est sûr que tu peux dépenser des clés pour le faire changer de place, le personnage dans ta ligne d'achat, mais je trouve que ça fait toujours une nouvelle partie. Oui, puis je me suis amusé, je suis allé regarder les cartes, sont vraiment toutes différentes, puis souvent le nom, mettons un mécène ou un bâtard ou des trucs comme ça, sont toujours bien représentés, puis sont dans dans la bonne section du village, comme mettons, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'il y a une carte royale dans le village, puis je me demandais c'était quoi, fait que j'étais allé voir, puis c'est le bâtard, le bâtard du roi. J'ai trouvé le clin d'œil vraiment génial. Là, pour les amateurs de Game of Thrones, puis House of the Dragon. Exactement. Chaque personnage est différent, puis sa thématique, sa façon de scorer des points est souvent bien adaptée. Donc ça, là, génial. Les illustrations, moi, je les trouve vraiment super belles. C'est très cartoonish, enfantin, tout ça, mais ça fit dans la thématique, sont très rigolotes. Là. Donc, moi, j'ai trouvé ça super. Et tu l'as mentionné, l'élément stratégie au niveau, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent dans le jeu, les cartes coûtent assez cher. Ce n'est pas toutes les cartes qui vont nous redonner de l'argent. Et l'utilisation des clés est importante. Ça nous donne des points, mais en même temps, est-ce qu'on va faire déplacer le messager pour aller chercher des cartes? Est-ce qu'on va flusher la rivière de cartes? On ne peut pas faire les deux. Donc, il faut réfléchir un peu, il faut prendre des chances. Et peut-être que tu as une carte qui score les clés. Fait que les clés, tu ne veux pas trop les dépenser. Exactement. Exactement. Puis des fois aussi, c'est quand tu ramasses une carte, puis là, ça dit, bon, c'est à telle ou telle position, elle va scorer, mais l'autre aussi. Fait que là, tu essaies de placer ça pour que ça fitte. Puis une fois que tu l'as placé, tu ne peux pas la déplacer. Fait que il y a des bonnes petites décisions dedans. Puis sincèrement, là, à chaque fois que je joue,
j'ai vraiment le même intérêt de réussir à faire justement le meilleur setup possible pour aller chercher le maximum de points. Et c'est pas facile. Et juste aussi parce qu'il y a une action dans le jeu qui, quand tu n'as plus d'argent, quand tu es cassé, ou qu'il n'y a pas de personnage intéressant, ça pourrait arriver. Tu peux défausser une carte pour prendre 6 pièces d'or et 2 clés. Et là, tu mets une carte à l'envers. Tu brûles un espace dans ton domaine, ce qui est épouvantable. Tu n'as pas le goût de faire ça. Mais je dois dire que dans la plupart des parties, en tout cas dans plusieurs parties que j'ai jouées, le joueur, c'est pas nécessairement le joueur qui avait jamais fait ça qui gagnait. Souvent, le joueur qui avait fait ça une fois dans la game gagnait parce que ça avait redonné un boost de clés, un boost d'argent, puis il avait pas allé chercher peut-être une carte plus forte après. Ce qui m'a surpris. Parce que ce qui peut arriver aussi, c'est que tu es mieux de flusher. De toute façon, mettons que tu es mieux de flusher par avoir une très, très bonne carte que d'acheter une carte, mais qui score pratiquement pas, qui va donner 1 ou 2 points. Fait que c'est sûr que... Et voilà. C'est prendre un petit pas de recul pour mieux avancer après. Alors, on a l'impression, quand on joue nos premières parties, qu'il ne faut pas faire ça, que si on fait ça, notre partie est terminée. Non. Au contraire, souvent, dans mes meilleures parties, j'ai dû flusher une carte, mais mes autres cartes étaient excellentes, puis ils fitaient très bien ensemble, puis ils donnaient un maximum de points. Donc, c'est vraiment super le fun. Puis, ce que j'avais peur, je me suis dit, est-ce que ça va s'essouffler? Puis, je confirme là, qu'après plus d'une dizaine de parties, j'ai encore autant le goût de jouer. On en parle là, puis je jouerais maintenant. Là. Surtout, en plus, on y revient souvent sur le format de boîte. Des très bons jeux dans un petit format voyage. Ouais. Je trouve que ça a un petit plus. C'est sûr, pour des gens on a des grosses ludothèques. C'est le genre de boîte qui ne prend pas beaucoup de place. Ouais, c'est ça, ça permet de boucher le petit trou qu'il y a à certaines places. Mais mais je trouve que c'est un format de boîte agréable. Ça s'apporte bien, puis ça joue bien sur l'heure du dîner. J'ai joué beaucoup de parties sur l'heure du dîner. Tu peux amener ça dans un Ziploc, là, à la limite. Tu n'es même pas obligé de traîner la boîte. Non, c'est encore une fois, là, je dois dire que Catch Up Game a frappé dans le mille avec ce jeu-là. Un autre très bon petit jeu, simple, mais très stratégique, à la Faraway, vraiment, si vous avez aimé le genre Faraway ou si vous aimez ce genre de jeu simple, là, rapide, efficace, qui s'explique bien à tout le monde en 2 minutes. Je pense que c'est vraiment surveillé. Moi, Steve, sincèrement, là, après toutes les parties que j'ai jouées, je te confirme que c'est officiellement un coup de cœur pour moi. Je te suis. Moi aussi, c'est un coup de cœur. Combo! Coup de cœur! Les 2 pions, encore une fois. Combo! Château Combo. Ça vaut la peine si vous cherchez ce genre de jeu-là dans votre ludothèque. Ça vaut la peine d'y jeter un œil. Je pense que vous ne serez pas déçus. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vous confirme, moi et Steve. Yes. Alors, donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous des pouces en l'air. Abonnez-vous à la chaîne et sonnez la petite cloche pour être avisé quand on met des vidéos. Et, comme on dit à chaque fois, laissez-nous les commentaires. Toujours un plaisir de vous lire. Effectivement. Alors sur ce, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao.